Les émeutes de Ferguson aux États-Unis en 2014, la montée de violence au Royaume-Uni 3 ans plus tôt, ou encore l'embrasement des banlieues françaises en 2005, tous ces événements ont une origine similaire, des morts suspectes impliquant la police. Selon certains commentateurs, un outil tout simple aurait pu éviter ces débordements. La body camera, ou caméra piéton en français. Un dispositif qui se fixe sur le torse, à l'épaule ou plus chic sur l'oreille des policiers. L'objectif étant de filmer les interventions et de prouver le bon déroulement ou non des interactions avec les citoyens. Mais à quoi peuvent bien servir ces caméras? À Ferguson, justement, le policier qui a vidé son chargeur sur un jeune noir américain de 18 ans n'en portait pas. Du coup, l'enquête s'est essentiellement basée sur la parole des témoins et de la police. Pas simple. A l'inverse, depuis quelques années, nombre d'extraits vidéo ont servi la justice. Ici, on voit un certain Eric Garner, suspecté de dealer des cigarettes de contrebande dans les rues de New York. Un policier l'étrangle. Garner, qui est à la fois en surpoids et asthmatique, meurt d'une crise cardiaque. La vidéo, tournée par un ami de Garner, témoigne de la scène. Une preuve pourtant insuffisante, puisque la justice américaine ne condamnera pas cette bavure. Autre exemple en Caroline du Sud. Lors d'un simple contrôle routier, Levar Jones s'apprête à sortir son permis de conduire, quand tout à coup... Par chance, le policier, piètre tireur, ne touche que la hanche de Jones. La scène est cette fois enregistrée par une dashcam, un genre de caméra de bord déjà installée dans 2/3 des voitures de police américaines. Mais les images peuvent aussi rendre service aux autorités. Ici, un policier de l'Ohio arrête une voiture. Au volant, James Gandy